Jusqu'à la dernière note, le rythme endiablé de Joan Jett et I Love Rock'n'Roll. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue. Merci. As-tu passé un bon long week-end? Dis-moi. Oui, Tu as su te reposer un petit peu? un petit peu. Oui. Un petit peu, bah voilà, elle est en pleine forme. Elle nous revient avec une nouvelle édition de Son Pense Bête. On t'écoute. Alors Ben, peut-être l'as-tu remarqué depuis maintenant 8 mois que j'officie tous les matins à ce micro, mais on pourrait dire, sans trop de risque de se tromper, que j'ai plutôt la critique facile, et même si j'aime à penser que ce n'est pas pour autant que je vois le mal partout, je t'avouerai que l'exercice commence parfois à faire sentir ses limites quand il finit par systématiser cette tendance déjà naturelle. Ainsi, nous pouvons tous faire l'expérience à un moment ou à un autre, et à force de chercher quelque chose, on finit par ne plus voir que cela partout et en toute occasion. Et si l'on peut estimer à certains moments que cette concentration de notre attention nous rend plus efficaces et pertinents, on peut aussi imaginer l'appauvrissement qu'elle peut finir par induire sur nos horizons d'attente et de découverte. Ce n'est pas que l'on perde notre capacité d'étonnement, simplement qu'elle se vide de sa vertu pratique pour finir par ne plus désigner que la surprise qui peut parfois faire dérailler une machine bien huilée. Et de fait, alors que je suis loin d'adhérer au poujadisme facile du tous pourri qui permet de se défouler à peu de prix puisque ce constat désabusé n'attend finalement aucune suite, pas plus qu'au complotisme paranoïaque d'ailleurs, je me rends compte combien alimenter cette chronique oriente mon regard et nourrit ma suspicion. Si l'on est parfaitement honnête, cette tendance est d'ailleurs loin de m'être personnelle puisque le simple fait de se baigner jour après jour dans le flux incessant du discours journalistique, fait de polémiques creuses et de procès d'intention faciles, a fini par faire de nous tous un peuple d'incroyants. Et je ne vais pas te refaire le portrait de la méfiance généralisée envers toute forme de pouvoir. Tu le connais comme moi, tu l'expérimentes chaque jour toi aussi. Mais si l'on peut bien sûr se réjouir du recul critique d'un peuple plus exigeant envers ses élites, je ne voudrais cependant pas qu'il se contente de remplacer une certaine naïveté par le rejet pur et simple de toute forme d'action politique, de projet collectif. Car si critiquer me semble salutaire, en rester là reviendrait à le réduire à un exercice vain et finalement bien ennuyeux. Pour autant, je ne prétends pas détenir de solution et je ne pense d'ailleurs pas qu'il en existe en soi. J'aimerais simplement rappeler que tant que les mots portent encore un minimum en eux les espoirs de ceux qui les ont élevés au rang de valeur, peut-être serait-il temps de nous en emparer pour en réactiver le sens. Démocratie, égalité, liberté, dans la critique bien sûr, mais aussi et surtout si ça nous ouvre de nouveaux horizons. Merci Aurore. Une nouvelle fois, tu démarres la semaine en beauté, hein, une belle réflexion bien profonde. Bon, ben voilà, on a de quoi travailler toute la semaine sur ce beau texte. On peut le réécouter bientôt en podcast. Merci, bonne journée. Rendez-vous entre 16h et 18h tout à l'heure. Oui. Eh bien, tant mieux. Reviens en pleine forme. Elle est vraiment au taquet aujourd'hui. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, ou bien encore Sarah Toussaint l'éveillée dans mon cahier. Buzz Radio. Juste pour vous.